Alors, je vous propose de faire une lecture. Comme c'est annoncé, le titre c'est de la confusion à la confiance. Et on va aller dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9. On va lire un récit que nous connaissons. J'ai le souvenir d'avoir déjà prêché là-dessus. Donc, et je reviens un peu sur ce texte. On va l'aborder sous un angle différent de celui avec lequel je l'ai abordé il y a déjà plusieurs mois en arrière. Marc 9, à partir du verset 14, et nous irons jusqu'au verset 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, à savoir Jésus et 3 disciples qui étaient avec lui, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut là surprise et accourut pour le saluer. Si vous regardez l'épisode précédent, c'est la montagne de la transfiguration. Donc Jésus arrive de cette montagne avec 3 de ses disciples, et là il y a une foule qui est là. Donc dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit-il. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. On a un récit qui expose 2 problématiques. Il y a 2 problématiques qui sont là. La première problématique, c'est un père qui a un problème sérieux, qui touche son enfant, et il ne comprend pas ce qui arrive à son enfant. Il cherche une solution, et dans la solution qu'il a recherchée, eh bien, en fait, c'est un échec. Et il est là dans la confusion. La deuxième situation problématique, ce n'est plus au niveau du Père, c'est au niveau des disciples de Jésus. Ces disciples ont été incapables de secourir ce père qui est venu vers eux, et ils ont été incapables d'intervenir, de répondre à la problématique qui était celle de ce père. Donc on a un père qui est dans la confusion parce qu'il a cherché une solution, il ne l'a pas trouvée. Et puis on a des disciples qui sont aussi dans la confusion parce qu'ils ont cru pouvoir chasser le démon, mais ils n'y sont pas parvenus. Donc la situation reste là inchangée. Et je crois que nous sommes parfois, comme le Père ou comme les disciples, devant certaines situations qui nous dépassent, devant des événements aussi qui peuvent là nous dépasser et mettre à mal quelque part notre intérieur, mettre à mal notre esprit. Et on se trouve là dans l'incapacité de trouver une réponse ou même de voir l'issue à la situation. Et en général, avec la confusion, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec la confusion vient souvent la frustration. Je pense que le Père est là confus, les disciples aussi, et puis prend naissance dans le même temps dans leur cœur la frustration. Le Père, il est toujours avec son problème, et les disciples, ils sont là avec leur échec. Donc, il y a là donc confusion, il y a là frustration, et en général, il y a ensuite les questions.
Et ensuite, les questions. Et puis ensuite, on parle. On parle. Vous n'avez pas remarqué ça? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre propre vie, mais quand on est confus, on se met à parler. C'est un réflexe de la nature humaine. Et mon premier point, c'est le besoin de parler. Premier point, le besoin de parler. Et Jésus, d'ailleurs, connaît très bien la nature humaine. Il pose la question, verset 16, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Sur quoi discutez-vous avec eux? Jésus vient de rejoindre cette foule qui est là, et il pose la question, « Sur quoi discutez-vous » Quel est votre sujet? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, qui est le premier à parler? C'est le Père. Celui qui est confus, frustré, et qui a besoin de parler, qui a besoin d'exprimer cette frustration, cette déception. Donc il parle du problème qui est celui de son fils, auquel s'est ajouté le problème de l'échec des disciples. Le Père parle de ces problèmes, parce qu'il est là dans la confusion. Et plus tard, qui se met à parler? Les disciples. Eh oui, plus tard en prière, parce qu'ils sont tellement honteux qu'ils n'osent pas poser la question qu'ils ont envie de poser à Jésus. Donc ça rumine. Frustration, confusion, tout est là. Et lorsqu'ils sont là en privé avec Jésus, eh bien ils parlent de leurs problèmes. Verset 28, « Pourquoi ne venons plus chasser cet esprit ?» Et je pense que déjà entre eux, pendant le trajet, en quittant la foule, en allant vers la maison vers laquelle ils allaient, je pense que déjà les disciples étaient en train de parler entre eux, de se poser la question. Bon, tu la poses le premier, non, vas-y toi. Ils ont parlé de leurs problèmes. Et je crois que l'attitude du Père, comme des disciples, c'est une attitude très actuelle. De quoi les gens parlent-ils autour de nous? De quoi parlent-ils? Ils parlent de leurs problèmes personnels, de la confusion dans laquelle ils sont et de la frustration. Ça les conduit à parler. De leurs problèmes familiaux, de leurs problèmes professionnels, des problèmes de notre pays. Et beaucoup d'entre eux pensent d'ailleurs qu'ils feraient mieux que les gouvernants actuels. Je suis allé vendredi chez le coiffeur et je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement dit, je veux court, mais pas trop non plus. Et puis là, je connais tous les problèmes de la coiffeuse. Parce qu'elle était là avec une déception par rapport à une situation, une frustration, et donc le besoin d'en parler. Donc, elle a parlé. Vendredi, j'ai croisé deux papis, deux vieux. Et j'ai entendu leur conversation. Le premier a parlé de ses problèmes de santé. Il a même fait une liste. Et le deuxième qui a écouté le premier, ne pouvant pas répondre à ce que le premier papy pouvait lui dire, se sentant frustré, eh bien s'est mis lui aussi à dresser une liste de ses propres problèmes. Et chacun est reparti de son côté avec sa liste de problèmes. Mais le fait d'en avoir parlé ensemble, eh bien les a soulagés sur le coup, et ils pensent que ça va mieux. Mais en réalité, rien n'a changé. On est d'accord. Et entre nous, c'est un constat, c'est pas un jugement, mais j'ai constaté, que font nos gouvernants? Quand on écoute, ils parlent d'un certain nombre de problèmes. Quels sont les problèmes dont ils parlent? Problème d'insécurité, problème des agriculteurs, problème de l'endettement de notre pays, le problème de l'immigration, etc. Et je pense que dans les couloirs, et c'est certain effectivement dans les couloirs, ils parlent de leurs problèmes personnels, et certains d'entre eux ont de sérieux problèmes, surtout avec la justice. Mais quand on regarde, est-ce que ces problèmes sont nouveaux? Non, parce que les gouvernements précédents parlaient des mêmes problèmes. J'ai regardé par exemple un des problème de l'insécurité. Notre ministre intérieur actuel présente l'insécurité comme un problème majeur en France. Et je suis allé voir d'anciens premiers ministres. Il y en a un qui n'est plus de ce monde, qui dans les années 80, a dit ceci: l'insécurité est un problème majeur en France. Tiens, c'est la même chose. C'est la même chose.
Le ministre de l'Intérieur actuel a les mêmes paroles que le ministre de l'Intérieur il y a quelques années, qui n'est d'ailleurs plus de ce monde, et qui est parti d'ailleurs sans avoir résolu ce problème. Mais il en a parlé. Et en fait, les députés sénateurs sont payés pour parler. Ils sont payés pour parler des problèmes. Et ils en parlent, ils en reparlent pendant des heures, ils débattent même. Et il y a des débats qui sont très animés, pas toujours constructifs et édifiants. Mais ils parlent des problèmes. Et le fait d'en parler leur donne l'impression de s'intéresser aux problèmes des Français. Est-ce que les choses changent? Ben non, ça ne change pas puisqu'on parle des mêmes problèmes depuis des années. Des années. Ça vous arrive pas, ça, vous aussi, non? Moi, j'ai parfois cette tendance à faire face à une situation de vie et je discute, je parle et même je débat. Non? Je suis unique? Non, je crois que nous sommes tous de la même nature. Alors de tout cela, j'en retire une première leçon. Parler des problèmes ne change rien, on est d'accord? Le Père a parlé de son problème, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Les disciples ont parlé de leurs problèmes, est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Parler des problèmes ne change rien. Ce qui transforme, c'est d'impliquer Jésus. Et là, j'en arrive à un deuxième point. Après le point A, il y a le point B. La connaissance sans la puissance est inutile. Autre point. Dans notre récit, c'est Jésus lui-même. Vous avez remarqué, c'est Jésus lui-même qui pose la question. J'ai été surpris. J'ai été surpris. Parce que je me suis posé la question, toi Seigneur, qui sais toutes choses. Parce qu'on a ce texte dans l'épître de Jean, je l'ai relevé, parce qu'en réfléchissant au récit qui nous intéresse cet après-midi, ce texte est venu, Jean 2, verset 24, « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Et de là, devant ce texte de Jean, et devant ce récit de Marc, je vois Jésus poser la question. Non mais pourquoi poses-tu la question dans la mesure où tu savais déjà le problème? Tu connaissais déjà la problématique de ce père et tu connaissais déjà la problématique des disciples. Et tu poses néanmoins la question, sur quoi discutez-vous avec eux? Quel est le sujet de discussion? Mais pourquoi Jésus pose-t-il la question? Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, donc il sait ce qui se passe, il connaît les cœurs. Chacun des cœurs de ceux qui composent cette foule connaît le cœur de ses disciples, il connaît le cœur de ce père, il connaît son problème, il le connaît par cœur. Mais pourquoi pose-t-il la question? En plus, ce n'est pas la seule question qu'il pose. Il va en poser 3, d'ailleurs. Mais s'il pose cette première question, ça n'appartient pas au hasard. En réalité, ce n'est pas qu'il veut savoir exactement quel est le problème, il le sait déjà. Mes problèmes, il les connaît avant même que je lui présente. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit. Avant même que l'on présente à Dieu nos problèmes, nos sujets de prière, il les connaît déjà. Il les connaît déjà. Donc, Seigneur, pourquoi poses-tu la question? Et si Jésus pose la question, ça veut dire qu'il poursuit un but. Il poursuit un but. Et chaque question qu'il pose, il en pose 3. Chaque question qu'il pose, Jésus poursuit un but. Jésus pose la question, sur quoi discutez-vous avec eux pour mettre en évidence que la connaissance sans puissance est inutile à l'évêque? Oui. Qui compose la foule? Qui compose la foule à laquelle Jésus pose la question? On a les disciples de Jésus, c'est-à-dire des hommes qui connaissent Jésus. D'ailleurs, le mot disciple est clair dans sa définition. Des gens qui suivent Jésus, des disciples de Jésus. Donc, ils ont une connaissance de Jésus, ils vivent avec Jésus, ils connaissent son enseignement, ils ont une connaissance des choses de Dieu, puisque Jésus leur a donné des éléments concernant la personne de Dieu, concernant les choses de Dieu. Et puis, ils connaissent l'enseignement de Jésus. Ils l'entendent. Est-ce que leur connaissance a été d'une grande utilité pour répondre aux problèmes du Père? D'après vous? Ben non. D'aucune. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la puissance. Une autre personne compose la foule, déjà c'est le Père. Le premier à répondre. Le Père de l'enfant. Il a une connaissance de la situation et il sait
que c'est un esprit qui agite son fils. Donc il connaît, il a déjà un diagnostic, et son diagnostic il n'est pas faux, n'est pas faux. Et nous voyons en plus donner des détails, donc il a une bonne connaissance de la situation. Et on dirait, mais oui, c'est normal qu'il ait une bonne connaissance de la situation parce que c'est son fils. Donc raison de plus. Mais il a une connaissance de Dieu, puisqu'il vient voir les disciples. S'il vient voir les disciples, donc il sait que les disciples suivent Jésus et que Jésus accomplit des choses extraordinaires. Donc il fait cette démarche parce qu'il a une connaissance de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu est capable d'accomplir. En plus, c'est un Israélite. Donc il a une connaissance des textes de l'Ancien Testament. Il sait que Moïse a sorti le peuple hébreu d'Égypte. Il connaît tous ces récits. Et il a baigné dedans depuis son enfance. Donc il a une connaissance. De quelle utilité est sa connaissance? Aucune. On est d'accord? Parce qu'il n'y avait pas de puissance. Mais il y en a d'autres qui sont là dans la foule. Il y a les scribes et les pharisiens. C'était là eux aussi. Ce sont des hommes ayant une connaissance académique supérieure. C'était respecté pour cela, connu pour cela. Ils avaient une connaissance pas simplement académique supérieure, mais une connaissance aussi théologique. Ils connaissaient les textes de l'Ancien Testament, ils connaissaient les textes prophétiques, et puis en plus, ils étaient chargés donc d'enseigner le peuple concernant ces textes, de donner les enseignements nécessaires pour que le peuple entre dans cette connaissance des textes. Est-ce que leur grande connaissance académique et théologique a été utile? Non. Cela n'a été d'aucune utilité devant la situation que le Père présente, parce que leur connaissance était sans puissance. Le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, a repris une parole de Confucius. Il a dit ceci: la connaissance, c'est la puissance. La connaissance, c'est la puissance. Alors c'est peut-être vrai sur le plan politique, c'est peut-être vrai dans certaines professions, catégories de professions, mais ce n'est pas vrai en ce qui concerne la vie chrétienne. La connaissance, c'est bien. C'est bien. Et elle est utile. Croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, on a ces textes. La connaissance, c'est bien, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Dans le domaine spirituel, la connaissance a son utilité s'il y a la puissance du Seigneur qui agit en nous et par nous. C'est là qu'elle a son utilité. Et en fait, avoir de la connaissance sans puissance, c'est un désavantage puisque la connaissance pousse bien souvent à l'orgueil, donc à un état dans lequel Dieu nous résiste. C'est d'ailleurs ce que Paul expose dans 1 Corinthiens chapitre 8 et verset 1. Et c'était la situation des scribes et des pharisiens. Ils se croyaient les détenteurs de la connaissance, de la toute connaissance, et en fait, ils étaient pleins d'orgueil. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même qui leur en fait le reproche. Si on lit Luc chapitre 11, Jésus est assez sévère à leur égard. Parce que ce qu'ils font de la connaissance n'est pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et d'ailleurs, la foule ne s'y trompe pas. Lorsque Jésus arrive et enseigne les foules, la foule dit, mais lui, il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que la connaissance des scribes et des pharisiens conduisait le peuple dans l'esclavage, alors que Jésus apportait avec l'enseignement, avec la connaissance, la puissance, qui était capable de libérer ceux qui étaient là venant à lui avec des besoins. La connaissance, quand on voit Jésus arriver là vers cette foule, descendre de la montagne de la transfiguration avec 3 disciples qui sont avec lui, la connaissance, elle s'échangeait là, un qui mieux là, en bas de cette montagne. La foule était là, chacun allait de son raisonnement. Et les disciples sont là d'ailleurs, ils sont là. Et je pense qu'il y avait une confrontation aussi avec les scribes qui ont dit « oui, mais selon tel texte », ils sont peut-être même allés très loin. Le rabbin truc, le rabbin machin a dit ceci, a dit cela. Donc les experts de la loi sont là. Ils sont jamais d'ailleurs les derniers quand on lit les évangiles pour venir discuter. Hein.
c'est pas toujours judicieux, mais voilà. Et c'est là que Jésus pose la question, sur quoi discutez-vous avec eux? Et clairement, le sujet de discussion était comment chasser le démon qui tenait lié l'enfant. C'était ça. C'était ça. Et le père du garçon était désespéré. Il est venu pour trouver une solution, avec un espoir vraiment de solution, mais il est là déçu et confus. Les disciples étaient impuissants malgré leur bonne volonté, et ils sont là confus, déçus, frustrés. Et puis les scribes étaient les connaissants, mais le garçon était encore prisonnier du démon, et l'enfant était toujours dans le même état. Et j'imagine que les scribes ont trouvé certainement des réponses à donner. On le voit entre autres quand il y a cet enfant qui est aveugle dans l'évangile de Jean. Ah bah c'est parce que ses parents ont péché, c'est parce que. Mais non, Jésus dit non, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée, c'est tout simple. Voilà. Donc on voit où pouvait conduire la connaissance à l'époque. Savoir sans avoir la puissance de Dieu, en général, ça ne génère rien de spirituellement profitable. C'est ce que je retire de ce passage, entre autres. C'est peut-être un des grands défauts d'ailleurs de notre génération de chrétiens. La connaissance à la place de la puissance. Exactement comme au pied de la montagne, il y a plein d'idées, mais il n'y a pas forcément les solutions. Alors la deuxième leçon que nous retirons de notre récit est la suivante. La connaissance sans la puissance est impuissante pour résoudre les problèmes. Ça, c'est la deuxième leçon que j'apprends de ce texte. J'en arrive au troisième point, point C, où est ta confiance? Le Père en a assez des disciples. Il en a assez des scribes. Il en a assez des discours, des idées, des suppositions. Il en a assez. Et d'ailleurs, on voit cela dans le fait que lorsque Jésus pose la question, avant même qu'il y ait quelqu'un d'autre qui répond, c'est lui qui répond en premier. C'est lui qui répond. C'est lui qui vient à la charge. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. N'ont pas pu. Et nous pouvons imaginer la scène. J'ai essayé d'imaginer. J'étais confronté à des personnes faisant des crises d'épilepsie. Et là, j'ai un peu imaginé. Je ne suis pas en train de dire que toute crise d'épilepsie a pour base un esprit méchant, attention. Mais je peux imaginer un peu la scène. Le garçon, quand il tombe, se met à écumer, à convulser. Il se roule sur le sol. Et le Père le dit, il grince des dents. Donc ça devait être quelque chose d'impressionnant. Et la raison est exprimée, il l'a très bien diagnostiqué, c'est un démon qui le tient prisonnier et qui le conduit à faire ce qu'il ne veut pas faire. Parce qu'il est évident que l'enfant ne veut pas se rouler par terre, il ne veut pas écumer, il ne veut pas grincer des dents, il ne veut pas se jeter dans l'eau ou dans le feu. C'est quelque chose qui le tient, qui est plus fort que lui. Et je crois que dans ce récit, nous pouvons dire, je l'affirme, c'est pas je le dis, je l'affirme, que le diable n'est pas l'ami des enfants. Je ne dis pas cela seulement en relation avec le récit de cet après-midi, mais également en relation avec tout ce qui est proposé aujourd'hui aux enfants, que ce soit par la littérature ou par le cinéma. Et puis je dis aussi cela par rapport à ce qui arrive bientôt, à la fin du mois, parce que les enfants vont être accaparés par ce que l'on appelle Halloween. Et cette fête, c'est quoi? C'est la fête de la mort et des ténèbres. Et c'est terrible. C'est terrible. Alors pour revenir à notre récit, je crois que les disciples ont pensé, j'en suis persuadé, ils ont pensé qu'ils pouvaient gérer la situation de ce père, qu'ils pouvaient gérer le problème du père. Ils le pensaient très sincèrement, très sincèrement. Pourquoi je dis cela? Parce que un petit peu plus tôt, dans Matthieu 6, il est dit, verset 7, « Alors Jésus appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs.
Donc, ils ont vu de grandes choses. Alors, ils sont là devant cette problématique. Le père vient avec son enfant. Voilà, donc le diagnostic est fait. Donc, ils s'imaginent, clac, le démon va partir. Ça semblait tellement évident pour eux. Tellement évident. Oui, parce qu'après tout, Jésus leur avait donné en plus le pouvoir de chasser les démons. Donc, c'était une évidence à leurs yeux. Une évidence. Le contexte est là, nous le montrant. Et ils se sont sans doute dit, Jésus nous a appelés, Jésus nous a envoyés et nous a donné le pouvoir, alors nous pouvons gérer. Ça va marcher. Patatrac, ça n'a pas marché. Eh oui. Et quand ça n'a pas marché, eh ben là, vous avez, bien sûr, les scribes et les pharisiens qui arrivent. Ils sont là. Et eux, ben, ils discutent, débattent. Mais rien ne change. Et finalement, Jésus arrive. Jésus arrive. Et regardez les mots de Jésus. Alors, c'est des mots tranchants. Tranchants, moins qu'on puisse dire. Oh, race incrédule. Wow, race incrédule, leur dit-il. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. Et on le lui amena. Vous avez noté, moi j'y mets pas trop le ton, mais je pense que Jésus avait le ton, hein, race incrédule. Je pense qu'il l'a dit avec une certaine sévérité, mais aussi avec un amour certain. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est Jésus là aussi qui pose la question. Mais entre nous, à qui s'adresse-t-il? En disant race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? À qui s'adresse-t-il là? Vous êtes sûr? Ben, je crois qu'il s'adresse à tous. Je crois qu'il s'adresse à tous. Il s'adresse aux scribes, à la foule, aux disciples, au Père. Quand on voit la réaction du Père, il s'est senti concerné par ce que Jésus a posé comme question. Et une chose est certaine, les disciples avaient une leçon à apprendre ici. Et cette leçon est aussi pour moi, autant que pour eux. Et je pense qu'elle est pour chacun d'entre nous cet après-midi. La leçon est la suivante. Aucune connaissance, aucune compétence, même donnée par Jésus, ne nous soustrait au besoin d'être entièrement dépendants de Jésus. Eh oui. C'était là le problème des disciples. C'était là le problème du Père, c'était là le problème des scribes. Oui, les disciples, mais ça a marché, ça a encore marché. Ça marche si Jésus est là. S'il n'est pas là, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Eh bien justement, ça n'a pas marché. Ah oui, Jésus n'était pas là. Nous pouvons avoir toute la connaissance nécessaire. Nous pouvons même être experts comme les scribes et les pharisiens et échouer. Nous pouvons même être dotés des dons spirituels et échouer. Si nous devenons quelque part autosuffisants, c'est sûr, nous échouons, quand bien même on serait revêtu de tous les dons spirituels. Et ils sont beaux les dons spirituels. Quand on lit 1 Corinthiens 12, waouh! On comprend pourquoi l'apôtre Paul dit aspirer. Moi j'aspire et je prie dans ce sens. Mais je suis conscient que quand bien même je serais revêtu des dons spirituels, si je ne suis pas dépendant de Jésus, entièrement dépendant de Jésus, je pourrais toujours m'agiter. Je pourrais toujours dire que j'ai le don de guérison, que j'ai le don des miracles. Si je ne suis pas dépendant de Jésus, rien ne se réalisera. Parce que les dons ne sont pas là pour glorifier l'homme, mais ils sont là pour donner gloire à celui à qui seul revient la gloire, Jésus. Et puis Jésus le dit bien, Jean 15, 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Eh oui. Et ça, c'est le point que les disciples ont oublié, c'est le point que le Père a oublié, c'est le point que les scribes et les pharisiens ont sous-estimé. Aucun don, aucune habileté, aucune sagesse, aucune formation, aucune connaissance ne sera efficace si nous ne demeurons pas dépendants de Jésus. En tout cas, si Jésus n'est pas présent. Et si ta confiance est ailleurs qu'en Jésus, quand bien même tu posséderais toute la connaissance, tous les dons, tu te diriges vers des eaux troubles et vers l'échec. J'en arrive au point D. Jésus passe à l'action. Amen. Jésus demanda au Père, on a une nouvelle question.
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Ou depuis combien de temps? Depuis son enfance, répond le Père. C'est la troisième question que Jésus pose. Et le Père est là dans la confusion. Et maintenant, ce Père va entrer sur le terrain de la confiance. Il répond à Jésus et nous voyons Jésus qui prend la situation en main. Et le Père, d'ailleurs, exprime très bien la confusion qui est la sienne. Il le dit, viens au secours de mon incrédulité. Hein? Si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc, il exprime toute la frustration qui est la sienne, toute la confusion qui est la sienne. Et là, il entre sur le terrain de la confiance. De la confiance. Quand on regarde avec précision le texte comparé à d'autres textes, on s'aperçoit que les disciples avaient affaire à un démon vraiment méchant et vraiment hargneux. Vraiment hargneux. Vous savez, normalement, quand vous lisez les autres textes ou les questions de démons, les démons tremblaient devant Jésus et le suppliaient. C'est ce qui se passe lorsque Jésus arrive à Gadara. L'homme de Gadara, qui est là, emprisonné par une légion. C'est pas un, c'est une légion. Eh bien, cette légion qui l'emprisonne tremble à la vue de Jésus. Tremble. Et il supplie Jésus. Là c'est vraiment un démon particulier, vraiment hargneux, parce que lorsqu'il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de faire le spectacle, aux dépens de l'enfant d'ailleurs. Oui, il fait son show. Il fait son show. Mais lorsque Jésus prend la parole, ce démon est vaincu. Amen. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. C'est une menace. Et il dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et le texte poursuit, il sortit. Alors, il a poussé de grands cris, il a agité, c'est sûr, l'enfant dans une grande violence, l'enfant devint comme mort, mais Jésus était là. Et la situation était entre les mains de Jésus. Donc, rien de mal ne pouvait arriver parce que Jésus était là. Et parce que c'est Jésus qui maîtrisait la situation. Et rien ne pouvait arriver autre que ce que Jésus voulait, parce que Jésus, non seulement est le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même. Et c'est Jésus qui parle. Jésus, la parole faite chair. Jésus, la parole incarnée. La parole créatrice. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Je te l'ordonne. Alors j'aime beaucoup le jeu. Le jeu. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Je te l'ordonne. Je suis. Je suis la lumière, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis. Je te l'ordonne, dit Jésus. Et cette parole vient faire toute la différence dans la situation dans laquelle se trouvent le Père et son Fils. Et Jésus et la parole écrite font encore la différence dans nos vies. Amen. Encore. Dans nos situations de vie, dans nos problèmes. C'est encore Jésus et sa parole écrite qui peuvent faire et qui font la différence, dans la mesure où nous nous plaçons dans cette position de foi, dans cette position de confiance. Viens au secours de mon incrédulité. Je suis là dans une situation qui crée la confusion, qui me frustre, qui me conduit à débattre, à parler. Eh bien, je cesse de parler, je place ma confiance en toi, afin que toi, tu interviennes. Et Jésus est intervenu. Et la situation a radicalement changé. Amen. Amen. Oh, il reste une question dans notre histoire. Mais la quatrième question, c'est pas Jésus qui la pose. Elle apparaît au verset 29, et cette fois, ce sont les disciples qui la posent. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, en privé. Ça les taraude. Et je comprends que ça les taraude. Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Voilà leur question. Là, c'est pas Jésus qui pose la question. Hein? C'est les disciples qui posent la question. Et Jésus leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Est-ce que ça sous-entend que
les disciples manquaient de dimension dans la prière, manquaient d'une certaine dimension spirituelle. Je pense que ce n'est pas là le problème. C'est pas en réalité ce que Jésus souligne. Ouais. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Que veut dire Jésus? Qu'est-ce que veut dire Jésus? En fait, Jésus est en train de dire à ses disciples, vous n'avez pas pu chasser le démon parce que vous avez essayé tout seul. C'est ça en fait. Et là, Jésus nous montre ce qu'est la prière. C'est un face-à-face, c'est un cœur à cœur. Un cœur à cœur. Et les disciples ont voulu chasser le démon, mais tout seul, sans Jésus. Et quelque part, Jésus leur dit, vous avez essayé, mais tout seul. Vous vous êtes fait confiance à vous-même. Si vous aviez déversé votre cœur dans la prière, le démon aurait pu sortir. Parce que je serais intervenu pour vous et avec vous à ce moment-là. Comme je l'ai fait précédemment avec vous. Et comme vous l'avez vu. Mais la différence, c'est que là, vous avez essayé par vos propres forces. Je n'étais pas avec vous. La puissance, ce n'est pas la connaissance. La puissance, ce n'est pas la compétence. La puissance, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Et cette puissance agit, eh bien, pour ceux qui demeurent confiants en lui, et cela peu importe les situations. La puissance, c'est le Seigneur. Là où est le Seigneur, il y a cette puissance qui libère, il y a cette puissance qui guérit, il y a cette puissance qui pardonne, il y a cette puissance qui transforme les cœurs, transforme les vies. Et nous voyons là, non seulement le Père qui vit quelque chose d'intense, l'enfant vit quelque chose d'intense, mais il y a aussi les disciples qui vivent quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui va les marquer, La puissance, Jésus, est là et marque ses cœurs de façon indélébile. Et cette puissance est vivante, amen. Amen, parce que Jésus est vivant. Et cette puissance agit pour ceux qui demeurent confiants dans la personne même de Jésus et dans l'œuvre de Jésus, dans ce tout est accompli. Et à partir de là, peu importe les situations, peu importe les besoins, Jésus se manifeste. Amen. Amen. On peut le remercier pour cela. C'est vrai qu'on peut être confus, on peut être défait dans certaines situations. On peut être dans le trouble. Mais si notre confiance est placée dans le Seigneur, sa puissance alors agira. Amen. Parce que la puissance, c'est lui-même lorsqu'il est reçu dans un cœur, dans une vie. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Merci pour ce texte qu'il nous enseigne, pour toute la profondeur de l'enseignement qui est là dans ce texte, Seigneur. Et il y aura encore beaucoup à dire. Mais je te prie, Seigneur, que nous puissions retenir tout cela pour nous-mêmes. Et que par rapport à nos situations de vie, par rapport aux problèmes, aux difficultés dans lesquelles nous pouvons être ou rencontrer, eh bien, que nous puissions, oui Seigneur, non pas chercher à vouloir nous en sortir par nos propres moyens, mais pouvoir placer notre confiance en toi et nous attendre à toi, t'impliquer dans notre cœur, t'impliquer dans notre vie, t'impliquer dans notre situation, t'impliquer dans notre besoin, t'impliquer dans les événements qui nous mettent à mal, qui suscitent la confusion en nous. T'impliquer et te laisser faire. Oui Seigneur, merci, parce que nous savons que quand toi tu prends en main une situation, Seigneur, les choses se déroulent de façon radicale. Même les démons ne peuvent pas résister. Oui Seigneur, même les démons, parce que tu es celui qui prend la victoire, tu es celui qui rétablit l'ordre, tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui sait apporter les réponses nécessaires, adéquates. Alors Seigneur, devant tout cela, je veux te remercier et te bénir cet après-midi. Oui Seigneur. Amen. Amen. On reste là dans le recueillement. On reste attentif et on ne veut pas simplement parler de ces choses. Je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous cet après-midi. Je crois qu'il est là. Et puis on a les promesses de sa parole qui nous disent que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, s'accordent, mais elle est là au milieu d'eux. Alors je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous
Et je crois qu'il veut manifester tout simplement sa bonté, sa miséricorde, il veut manifester sa puissance, peut-être répondre à un besoin particulier, de quelque ordre que soit ce besoin. Le texte nous a exprimé un besoin, les disciples ont exprimé un autre besoin, deux problématiques différentes, deux problématiques auxquelles le Seigneur a répondu. Mais on s'aperçoit en lisant les évangiles qu'il a répondu à bien d'autres problématiques. Parce que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Parce que tout est possible à Dieu. Alors, on est là dans le recommandement et peut-être que quelqu'un est venu avec une situation, avec un besoin. Bien, nous voulons que vous puissiez repartir avec la solution qu'apporte le Seigneur et que veut apporter le Seigneur. Et en vous levant, en fait, vous impliquez le Seigneur dans votre situation. C'est pas le pasteur que vous impliquez, c'est le Seigneur lui-même. En vous levant à votre place avec le besoin qui est le vôtre, bien, vous dites en quelque sorte, voilà, je t'implique dans mon besoin, je t'implique dans ma situation, je t'implique dans mon problème, et c'est toi maintenant qui prends en charge. Et c'est toi qui apportes le nécessaire. C'est toi qui fais le nécessaire maintenant, parce que toi tu le peux. Moi je ne peux pas. Les hommes ne peuvent pas, mais toi tu le peux. Hein? Donc si vous êtes là avec ce besoin, cette attente, ce désir, et que vous voulez impliquer le Seigneur par rapport au besoin qui est le vôtre, à la situation qui est la vôtre, eh bien je vous invite à vous lever à votre place et on va prier pour vous. Seigneur, tu vois ces amis qui sont debout devant toi. Seigneur, debout en te disant, Seigneur, je veux que tu t'impliques dans ma situation, je veux que tu t'impliques dans mon besoin, dans ma problématique. Je veux que tu prennes les choses en charge. Ben, Seigneur, je crois que tu prends maintenant la situation, le besoin en charge. Parce que c'est toi qui as la solution. Moi, j'ai pas la solution, Seigneur. J'ai pas la réponse. Mais toi, tu peux tout. Tu peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Alors, Seigneur, merci pour ces âmes levées devant toi, debout devant toi, avec leurs besoins, avec leurs problématiques. Et Seigneur, maintenant, toi, tu saisis. Tu saisis la situation, Seigneur, et tu agis dans ta puissance et dans ta gloire. Parce que nous voulons que tu sois glorifié dans chacune des situations qui sont là, chacun des besoins. Oui, Seigneur. Et nous te remercions parce que nous savons, Seigneur, que tu es là, présent, et que tu agis en réponse à la foi. Oui, Seigneur. Alors, sois loué et sois remercié pour ce que tu fais là maintenant dans ces besoins, Seigneur, parce que tu réponds, tu agis. Amen. Amen, Seigneur.